Bien le bonsoir, bien le bonjour. Nous devions faire la guidance en extérieur, mais le temps en a décidé autrement. Et la pluie fait que je me retrouve à l'intérieur. En habit de fête. C'est normal, c'est Noël. Comme quoi. Comme quoi l'habit peut faire le moine, éventuellement. Bon, s'il est bien mis, parce que sinon il fait un peu ridicule. Voilà, comme ça c'est parfait. Eh bien, nous allons faire une guidance en direct de la Pologne. Non, pas presque. Une guidance cette semaine placée sous le signe de l'élégance et des grands maîtres. Nous étudierons ensemble la vie des grands maîtres spirituels, d'après les éditions qui n'ont pas osé mettre leur nom. On change de livre. Tchèque. Tchèque, je crois que ça veut dire bonjour, comment vas-tu? Je te souhaite une bonne année et un joyeux Noël en polonais, il me semble. Alors, on va déjà commencer par remercier l'esprit de la semaine qui vient de passer, l'Ogam qui vient de passer. Alors, qui a été un peu étrange parce que il y a eu un petit piège. C'était l'esprit du frêne qui est venu nous voir. Et en fait, l'esprit du frêne, c'est 5 côtés droit. Il est vert, il a 5 barres, mais c'est côté droit. Et la semaine dernière, c'était côté gauche, j'ai fait une petite confusion. Mais du coup, c'est le frêne qui est venu, donc on va garder le frêne et son esprit. Son esprit d'axe du monde. C'était une bonne semaine pour se remettre en axe, vraiment bien. Pour garder une parfaite sérénité, une parfaite droiture au milieu des tempêtes. Donc une belle semaine qui vient de s'écouler. Et on va remercier le frêne pour ce qu'il a fait pour nous. En le prenant d'ailleurs, il est tombé tout à l'heure. Donc voilà, chose qui n'arrive pas. Les ogames ne tombent pas. Et là, il est tombé. Donc, on va le remercier pour ce petit passage. Et pour cette guidance de la semaine, et pour nous avoir fourni sa force et son principe d'unité. D'unité des mondes et d'unité de l'être, de l'interne et de l'externe. Voilà. En passant, suite et fin des aventures des guidances précédentes, la chauve-souris, si vous l'avez vu sur Facebook, je l'ai mis, on m'a donné quelque chose dans un sac sur lequel est inscrit en gros le blason du village où j'habite, d'Hérimoncourt, avec une magnifique chauve-souris dessus. Donc voilà, c'était vraiment l'époque de la chauve-souris, c'était vraiment l'époque de la Renaissance, de prendre du temps pour sortir de sa caverne et pour renaître et pour reprendre la vie. En parlant de Renaissance d'ailleurs, on commence les ateliers de passage de l'année 2021, nettoyage, purification des mémoires de 2021, gratitude pour tout ce qui s'est passé, parce que tout est un enseignement, tout est bien à vivre, même si des fois ça pique un peu. Et passage à 2022, donc pose des intentions pour 2022. Ce que l'on souhaite, mais surtout l'intention des choses qui soient justes, qui soient bien. Parce que des fois, ce que l'on souhaite, c'est peut-être pas tout à fait ce qui est le mieux. Mais bon, ça, selon l'alignement, c'est plus ou moins juste, plus ou moins bien. Donc ces ateliers sont sur la page enseignement holistique. Et il y en a certains qui sont en privé, d'autres qui vont se compléter. Voilà. On va faire le tirage ensemble. Et cette fois-ci, mettez-vous bien dans l'énergie du tirage. Et il y en a 2. Hop, je laisse tomber. Je sais lesquels c'est, donc c'est un peu évident. Hop, 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 hop. 4 gauche, c'est bien à gauche. 4 gauche, brun. C'est Colin, c'est le noisetier. Tout simplement le noisetier. Voilà. Donc, qui vient juste... ah non. Non, qui vient... Non, pas... Justement, j'allais encore confondre. Le noisetier 4 gauche. Donc, je vous rappelle, vous pouvez le dessiner sur un morceau de papier pour la semaine et puis le garder sur le frigo, par exemple, aimanté ou quelque chose comme ça, pour avoir avec le nom du noisetier, pour avoir son message dans la semaine. Le message du noisetier il est très simple. Il est multiple, mais il est basé sur la connaissance.
Alors la connaissance, c'est vraiment la connaissance générale. C'est vraiment connaître le monde. Le connaître n'est pas une approche mentale. Une approche mentale, c'est du savoir, c'est de l'accumulation. C'est utile pour certaines choses, c'est ce que nous sommes. Si nous avons choisi de nous incarner en humain occidental de cette époque, c'est qu'on a quelque chose à travailler avec ce mental surdéveloppé, extrêmement mis en avant. Il est utile de savoir quoi faire avec, vraiment. Et ce n'est pas en le combattant et en disant quelle malédiction qu'on va arriver à quelque chose. Il n'y a pas de malédiction. Il y en a nulle part. Attendez, je regarde. Non, ni sous le livre non plus. Il n'y a pas de malédiction. Ni sous le tapis. Il n'y a pas. Les malédictions qu'on se pose sont les principales. Quand on les prend en compte, quand on prend en compte, alors l'énergie peut se développer. Souvent on me demande comment se protéger beaucoup, magie noire, truc, machin. Depuis quelques années, beaucoup de personnes qui voient de la magie noire un peu partout. La première magie noire, c'est celle qu'on s'applique. Démonstration du téléphone. Il vient d'y avoir une coupure. C'est la magie noire que je m'applique à moi-même en disant que quand je ne préviens pas qu'il y aura une coupure, il y a la coupure. Quand je préviens, elle ne se fait pas. Ça marche assez bien. Donc voilà, c'est tout ça, cette magie qu'on s'applique à nous-mêmes. Et donc cette connaissance du noisetier va nous permettre de nous mettre en lien avec le tout, de saisir tout. Et de saisir que tout est juste, de saisir qu'il n'y a pas d'erreur, de saisir que les choses sont bien, exactement justes comme elles sont. On ne les comprend pas, certes, par moments, mais on les subit un peu, on ne les comprend pas, mais elles sont justes, elles sont parfaitement à leur place. Voilà, donc on va avec ce noisetier qui a plein de branches qui repoussent. Le noisetier a beaucoup de petites branches, comme la connaissance qui est multiple. Souvent on parle du noisetier à 9 branches, 9 rameaux. Le 9 est un nombre assez particulier, aussi bien chez les Toltecs que chez les Celtes. Il est ce nombre de complétude ou d'avant-complétude, ça dépend comment on le prend. Mais voilà, il est important et il montre cette perfection de la connaissance. Il est aussi le noisetier relié avec le saumon. La noisette est reliée avec le saumon, l'animal, le saumon qui est l'animal de la connaissance chez les Celtes. Et il saute hors de l'eau quand il est représenté pour manger une noisette, pour attraper une noisette, cette noisette de la connaissance, parce que pour y avoir accès, il faut casser la coque. Donc tout simplement, c'est simplement des images. Bien sûr que c'est pas en mangeant 50 noisettes par jour que vous aurez de la connaissance. Mais attention, je dis ça en rigolant, mais parfois c'est ce qu'on s'imagine. On s'imagine qu'en faisant la forme, en singeant la forme, on va obtenir les choses. Non, c'est le fond qui est important. Et le fond, c'est le parallèle de cela avec, il faut casser la coque pour aller à la connaissance. Il faut casser cette coque autour de nous qu'on s'est mis, que le système nous a mis aussi, beaucoup, qu'on a laissé se mettre aussi, beaucoup. On a laissé se mettre, évidemment, parfois cette magie noire sur nous. On l'a laissé faire. On a laissé rentrer. Donc, la seule personne responsable de tout, c'est toujours nous-mêmes. Ça ne change pas, ça n'a jamais changé, ça ne changera pas. Donc, prenons nos responsabilités. Et le noisetier va nous aider dans cette connaissance de responsabilité, dans ce fait d'assumer ses responsabilités, de comprendre, d'aller vers une sagesse. Évidemment, on n'atteint jamais la sagesse, mais c'est le chemin qui est la sagesse, comme on dit. Voilà, un peu de lecture. Allez, un peu de lecture. Donc ce livre magnifique qui est venu se mettre dans mes pattes ce matin, ma foi, les grands maîtres de la spiritualité. Ouh. Rien que le nom m'amuse. Mais ceci dit, c'est vrai, il y a des alors voilà, parce que c'est un terme à faire attention. Nous, en tant qu'occidentaux, on a beaucoup une tendance à voir certaines personnes comme des hauts maîtres. Mais c'est vrai aussi, certaines personnes sont des exemples, et on est des grands maîtres par notre exemple. Et comme je dis souvent, on a des enfants à la maison, les enfants sont des maîtres de vie absolue. Un enfant, il est important de voir ce qu'il fait, parce qu'il fait juste, très souvent. Tant qu'il n'a pas assimilé la limitation du monde, qu'on veut lui faire assimiler, il est juste. Donc voilà, les animaux, on a des animaux à la maison, ce sont des maîtres. Donc des maîtres, il y en a partout. Vraiment, voyons-les. Alors là, ils ont choisi des personnes, voilà, mystiques, prophètes, réformateurs, livres sacrés, les saints, les guides. Allons-y gaiement.
On va faire le petit tirage. Il n'y a pas grand monde en direct aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, plutôt que de prendre dans l'ordre chronologique, on va prendre, ils ont fait des classements. Alors, on va prendre sur un classement. Alors, un numéro de 1 à 12. Qui me donne un numéro de 1 à 12? Le premier qui vient. Allez, ce sera le bon. Non, je rigole. Donnez-moi un numéro. Il y a quelques personnes qui sont là. Si vous voulez bien envoyer un petit numéro de 1 à 12. Et je vais utiliser la connaissance, justement, le savoir, pour une fois, pour changer les valeurs par rapport à ce qu'on aurait envie. Bon, s'il n'y a pas de numéro qui vient, je prendrai au hasard. Pas de numéro? Un petit message? Oui, non? Une fois? 2 fois? Après, c'est dans l'ordre chronologique, donc pas évident de ne pas y avoir d'influence. Allez, c'est moi qui le fais. Celui-là. Le catholicisme. Non, c'est bien aussi, je rigole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y en a 13, c'est parfait. Est-ce que vous voulez bien me donner un numéro de 1 à 13, s'il vous plaît, par message? Serait-ce possible? Sinon, je vais refaire au hasard. Sur les 13, de toute façon, les noms, je ne les ai pas vus. Allez, celui-ci. Je ne connais pas. Surprise pour tout le monde. Ah, décidément. Les béguines. L'origine du mot béguine est obscure. Il aurait été formé à partir de bégar, au sens du membre d'une communauté religieuse qui ne prononçait pas de vœux, lequel viendrait lui-même du moyen néerlandais begert, qui signifie moine mendiant. Eh bien, apparemment, ce sont un groupe de moines. On va lire l'introduction. On va voir. Ah, les messages ne marchent pas. Bon, j'ai reçu à côté. Voilà, comme ça, c'était eux qui sont arrivés. Et puis, ça s'est fait tout seul. Ce qui est certain, c'est que les premières béguines étaient des laïcs qui menaient individuellement une vie de prière, de renoncement et d'austérité, et s'adonna de courageux actes de charité, comme celui de soigner les lépreux. S'élaboraient alors de nouvelles formes de dévotion parmi les laïcs, dont le prêtre de Liège, Lambert le Bègue, qui protégeait ces piétistes, écrivait: ils écoutaient avec la plus grande avidité la parole de Dieu et la mettaient en pratique en participant avec compassion à l'immolation du corps et du sang de notre Seigneur. Il leur semblait alors que le Dieu de l'univers subissait de nouveau sa douloureuse passion, ainsi qu'en témoignent leurs gémissements multiples, leurs effusions d'amour et de dévotion. Ouais, c'est étrange. Alors, courageux actes de charité, comme celui de soigner les lépreux, c'est très bien de soigner les personnes qui en ont besoin. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Il y a toujours la frontière entre est-ce que je le fais pour obtenir le paradis ou est-ce que je le fais parce que je le fais. Et ça, c'est bien parce que là-dessus, ça montre cette importance de faire le bien. Faire le bien, faire quelque chose de bien, ça ne vaut que par le fait qu'il n'y ait aucune récompense derrière. Il y a une citation comme ça de... moi je ne sais plus son nom, tiens. Quelqu'un de la Renaissance qui dit... comment est-ce qu'il dit exactement? C'est aux esclaves et non aux hommes libres, aux humains libres, que l'on donne une récompense pour s'être bien conduit. C'est aux esclaves que l'on donne une récompense pour s'être bien conduit. C'est pas aux personnes libres. Si je suis libre, je fais le bien, je n'ai aucune récompense à en attendre. Que ce soit une récompense matérielle ou une récompense spirituelle, d'aller au paradis. Si j'agis bien, j'irai au paradis. Il y a un autre grand penseur qui a dit la même chose, c'est Didier Super, le chanteur, sur sa chanson sur le club des catholiques, justement. Et si tu es gentil avec les sales clochards, bon, c'est du mot, si tu es gentil avec les sales clochards pour avoir ta place au paradis, Dieu il va peut-être trouver que tu es un peu hypocrite. Donc c'est exactement ça, c'est la même chose dit
d'une manière, en langage soutenu et en langage plus amusant, mais c'est exactement la même chose. Le fond est le même. La forme est différente, mais le fond est le même. Si je fais le bien, je le fais sans le montrer, ou si je le montre, c'est à titre d'exemple. Justement, on parlait des exemples, là il parle des saints, etc. De donner l'exemple, mais sans ostentation. Et c'est toujours une frontière très complexe et difficile. Elle n'est juste parfaite, ça n'est fait parfaitement que quand c'est fait sans y penser. Simplement, je le fais. Et puis, eh bien, ça servira peut-être d'exemple à quelqu'un qui sait, qui passait par là, qui a vu, ou n'importe quoi. Simplement, je le fais. C'est tout, je fais une chose bien. Personne ne m'a vu. Quelle importance? J'ai fait une chose bien. Je n'ai pas besoin du regard des autres pour prouver que j'ai fait une chose bien. Je ne vais pas me mettre à hurler dans les rues que j'ai fait ceci, cela, ou que je le fais au nom d'un tel Dieu ou de tel Dieu ou tel Dieu. De toute façon, quel qu'il soit, ce sera pareil. C'est l'univers, c'est tout l'ensemble. Donc ce que je fais de toute façon est fait. Et Don Juan disait cela dans Castaneda. Si tu fais un acte de bienveillance et que tu ne sais pas quoi en faire, mets-le sur la banque de l'être humain, elle est toujours en déficit. Donc c'est toujours quelque chose de mis dessus qui fera du bien à l'ensemble. Voilà. Donc c'est ça. Donc merci pour ce beau message. Je ne vais pas lu toute la suite parce que blablabla, blablabla, c'est assez long, ça fait 2 pages. Donc on ne va pas non plus lire ça tout le temps. Mais voilà, c'était intéressant. Mais ceci dit, le livre est très bien, ça donne plein de bonnes idées. On découvre plein de personnes très très chouettes dedans. Donc ne soyons pas cyniques. Cyniques comme les chiens. Kunos en grec, le chien, c'était le Diogène qui était cynique, mais lui c'était dans l'ordre vivre comme un chien avec rien, avec le dénuement le plus complet. Voir si c'était bien, finalement il était heureux. Finalement, il n'y avait rien de trop. Voilà. Ça a été dérivé après. Donc ne soyons pas cyniques, mais soyons dans la joie et la bonne humeur. Voilà pour cette petite lecture très simple qui donne un message. Toute lecture peut donner un message. Vous pouvez prendre n'importe quoi, lire vraiment n'importe quoi, au hasard, n'importe où. Si vous devez y trouver quelque chose, on y trouvera quelque chose. On trouvera quelque chose d'intéressant. Un petit texte, une petite chanson au tambour aujourd'hui. Ça s'appelle La Lande. Alors je l'ai imprimé avec quelques belles images. Je vous montre les belles images. Ça c'était au voyage à Brocéliande. Une jolie lande en photo. Bon, j'ai mis un petit filtre, mais c'était vraiment joli. Et une autre vue, c'est tout au bout du Finistère, tout au bout de la Bretagne. On est en Brocéliande, on allait 3 jours à Walligouat. Donc c'est du côté de Walligouat. C'est un ancien temple, ça, une colline qui a été apparemment relativement construite à la main, puisqu'elle a quand même une forme bien régulière. Après, voilà, c'est ce que j'en pense. Mais au-dessus, il y a évidemment un monument catholique, mais avant, c'était utilisé par les druides, et encore avant, etc. etc. Donc, c'est voilà, peut-être une construction fabriquée, et puis un beau menhir, qui a l'air un peu humain. Voilà, le texte s'appelle La Lande, et c'est une amie qui l'a écrit, Laure Guy, qui était justement en Bretagne à cette époque-là. Et donc, je lui ai proposé de lui mettre en musique. C'est un essai, le chant n'est pas encore au point, mais on va le faire. Voilà. Et on terminera là-dessus. Donc, comme je vous ai dit, je reprends les événements, donc les ateliers. Les ateliers passage de l'année. Donc, il y en aura sur Louhans, sur le Jura pour l'instant, peut-être en Alsace. Je vais voir si je trouve un lieu pour en faire. Et puis, à partir de mars, formation chamanique, un grand week-end par mois, vendredi, après-midi, samedi, dimanche. Donc en mars, avril, mai, juin, plus quête de vision en juillet en option. Le programme est en train de se mettre au point, ce sera du côté de Louhans, peut-être en Alsace aussi, il y a peut-être un lieu. Donc voilà, une formation sur 4 mois. Donc ce sera sur le site de toute façon dès que ce sera prêt en janvier. Voilà. Et puis si vous voulez laisser une participation, je vous remercie. Je remercie les personnes qui m'en ont laissé une pour ces guidances. Qui demande quoi? Beaucoup de joie et de bonne humeur surtout. Voilà, petite chanson La Lande. C'est un peu anachronique de jouer du tambour en costume 19e. Première moitié du 19e. Mais tout peut se faire. Tout est juste.
larges horizons, à l'air pur de larges horizons. C'est un appel, c'est un réveil, c'est un appel, c'est un réveil. La 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 sur la longue lande, le feu demande à la lumière notre illumination, à la lumière notre illumination. C'est un appel, c'est un réveil, c'est un appel, c'est un sur la longue lande, le ciel demande. Sur la longue lande, le ciel demande aux humains l'inspiration, aux humains l'inspiration pour parvenir à l'union, pour parvenir à l'union. Sur la longue lande, le vent demande où va le monde, où va le monde, où va le monde, où va le monde. Où va le monde? Eh bien, il va où on l'emmène. Donc, comme nous ensemble, exactement là où on a envie qu'il aille. Voilà, c'est encore en ébauche, donc le temps de le retravailler, et ce sera parfait, mais c'est toujours parfait. Eh bien, à la semaine prochaine, donc maintenant, nouveaux horaires, 15h33, 3h33, c'est plus facile à retenir. Non, c'est surtout qu'il fait jour dehors et qu'on peut être en extérieur comme ça, sauf aujourd'hui, mais c'est comme ça. Voilà, je vous souhaite une bien belle semaine, une belle nouvelle année, et à tout bientôt. J'ai dû oublier quelque chose, mais c'est pas grave. Je vous le dirai la semaine prochaine. Au revoir.